Un poulain aux pattes difformes, condamné à mort par le plus riche éleveur de la région, fixe Sophie de ses yeux suppliants. Sa décision de le sauver va déclencher une tempête dont personne ne sortira inchangé. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo et de commenter d'où dans le monde vous regardez. Allons-y. Les premiers rayons du soleil printanier traversaient la brume matinale qui enveloppait le domaine des Hauts-Chênes, propriété prestigieuse de Marcel Dupont, l'un des éleveurs de chevaux les plus renommés de Normandie. Ce matin-là, le calme habituel de l'écurie principale fut rompu par les hennissements douloureux d'Étoile, une jument pur sang à la robe noire luisante, fierté de Marcel et gagnante de nombreux prix dans les compétitions équestres régionales. « Monsieur Dupont !» cria Philippe, le palefrenier principal, en courant vers la grande maison de pierre. Étoile a commencé le travail, mais quelque chose ne va pas. Marcel Dupont, un homme de 60 ans, au visage sévère marqué par des décennies passées sous le soleil normand, sortit précipitamment, nouant encore sa cravate. Malgré l'heure matinale, il était déjà impeccablement vêtu, fidèle à son image d'homme d'affaires méticuleux. « Qu'est-ce que tu veux dire par « quelque chose ne va pas » demanda-t-il sèchement, ses yeux gris reflétant déjà l'inquiétude. Étoile portait le fruit d'un étalon champion, un accouplement qui lui avait coûté une petite fortune. « Elle souffre trop, monsieur. Le vétérinaire est en route, mais ils atteignirent l'écurie où Étoile gisait sur la paille fraîche, son corps luisant de sueur. Ses flancs se soulevaient par saccades, ses yeux roulèrent de douleur. Marcel s'agenouilla près d'elle, passant une main sur son encolure, un rare geste de tendresse de la part de cet homme, connu pour sa froideur calculatrice. « Tiens bon, ma belle, » murmura-t-il. « Combien de temps avant que Leclerc n'arrive ?»« Il devrait être là d'une minute à l'autre, » répondit Philippe, tout en préparant des serviettes propres et de l'eau chaude. Le docteur. Antoine Leclerc arriva 20 minutes plus tard, son visage trahissant son inquiétude dès qu'il aperçut l'état d'Étoile. Après un examen rapide, il leva les yeux vers Marcel. « Le poulain est mal positionné. Je vais devoir intervenir immédiatement si nous voulons sauver l'un des deux. » Les heures qui suivirent furent tendues. Les premiers rayons du soleil étiraient maintenant à travers les fenêtres poussiéreuses de l'écurie, tandis que le vétérinaire travaillait sans relâche. Philippe assistait, les mains tremblantes, passant instruments et serviettes. Marcel faisait les 100 pas, consultant sa montre régulièrement, calculant mentalement les pertes potentielles. Finalement, un petit hennissement se fit entendre. Le poulain était né, mais le soulagement initial fut de courte durée. « Mon Dieu !» souffla Philippe, reculant d'un pas. Marcel s'approcha, ses yeux écarquillant devant la vision qui s'offrait à lui. Le poulain, un mâle à la robe châtaigne, avait les deux jambes, avant gravement déformées, tordues comme des branches d'arbres noueuses. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» siffla Marcel, son visage se durcissant. Le docteur. Leclerc examinait déjà les membres difformes du nouveau-né, son expression grave. Une malformation congénitale, c'est rare, mais ça arrive. Est-ce qu'il peut être soigné ? Demanda Marcel, sa voix trahissant déjà qu'il connaissait la réponse. Monsieur Dupont, commença le vétérinaire, choisissant soigneusement ses mots, même avec une intervention chirurgicale, ses chances de marcher normalement sont pratiquement nulles. Et le coût des traitements. Marcel se détourna, passant une main sur son visage. Dans son monde d'élevage de prestige, un poulain aux jambes déformées n'avait aucune valeur. Pire, était une tache sur la réputation de son élevage. « Quelles sont nos options ?» demanda-t-il froidement. Le docteur Leclerc soupira. « L'euthanasie serait l'option la plus humaine. » Philippe, qui caressait doucement la tête du poulain qui tentait vaillamment de se tenir debout sur ses jambes arrière, leva des yeux implorants. « Monsieur, on pourrait peut-être... »« Tais-toi » coupa Marcel. Il fixait le poulain, calculant. L'euthanasie signifiait des papiers, des questions, peut-être des rumeurs sur la qualité de son élevage.
Combien de temps peut-il survivre comme ça? Le vétérinaire fronça les sourcils. Sans soins appropriés, quelques jours, peut-être, il ne pourra pas se nourrir correctement, ni... Je vois, interrompit Marcel. Une idée prenait forme dans son esprit. Une solution discrète. Antoine, occupe-toi d'Étoile. Assure-toi qu'elle se rétablisse. Philippe, suis-moi. Il sortit de l'écurie, le palefrenier sur ses talons, laissant le vétérinaire perplexe. Une fois dehors, Marcel s'arrêta et se tourna vers Philippe. « Ce soir, tu prendras cette chose et tu l'emmèneras dans la forêt du fond. Laisse la nature s'en occuper. » Philippe pâlit. « Mais monsieur, c'est un ordre, » trancha Marcel, ses yeux aciers ne tolérant aucune contestation. Personne ne doit savoir. Cela nuirait à la réputation des Hauts-Chênes. Compris? Le palefrenier baissa les yeux, vaincu. Oui, monsieur. Marcel hocha la tête, satisfait. Déjà, son esprit passait à autre chose, aux appels à passer, aux arrangements à faire pour qu'Étoile soit saillie à nouveau, cette fois avec un meilleur résultat. Il ne jeta pas un regard en arrière vers l'écurie où le petit poulain aux jambes tordues luttait pour sa première journée d'une vie que personne ne croyait possible. Cette nuit-là, une pluie fine tombait sur les terres des Hauts-Chênes. Philippe, le visage crispé par la culpabilité, transportait le petit poulain enveloppé dans une couverture usée à l'arrière de la camionnette de service. Ses mains tremblaient sur le volant tandis qu'il s'enfonçait dans les chemins boueux menant à la partie la plus reculée de la propriété, là où la forêt dense marquait la frontière avec les terres communales. « Je suis désolé, petit, » murmura-t-il en s'arrêtant finalement. « Je n'ai pas le choix. » Il descendit du véhicule, ouvrit l'arrière et prit délicatement le poulain. L'animal, épuisé par sa première journée d'existence, poussa un faible hennissement. Philippe sentit son cœur se serrer. Incapable de simplement l'abandonner sur le sol humide, il repéra une petite clairière abritée par un grand chêne et y déposa doucement le poulain, laissant la couverture. « Que Dieu te protège !» souffla-t-il, avant de repartir précipitamment, les yeux brillants de larmes qu'il refusait de laisser couler. Cette nuit-là, contre toute attente, le petit poulain survécut. Au petit matin, guidé par un instinct plus fort que sa difformité, il parvint à se redresser sur ses pattes arrière. Ses jambes avant, tordues et inutilisables comme support, pendaient devant lui, mais il trouva un équilibre précaire qui lui permit de se déplacer en sautillant, semblable à un kangourou maladroit. Les jours passèrent, puis les semaines. Le poulain, que le destin avait décidé d'épargner, développa une technique unique pour se nourrir, broutant l'herbe en s'agenouillant sur ses antérieurs déformés. Il apprit à boire dans les petits ruisseaux qui traversèrent la forêt, à trouver refuge sous les arbres lorsque la pluie était trop forte ou quand le soleil tapait trop fort. Sa survie tenait du miracle. Loin des regards, à la lisière entre la propriété de Dupont et les terres sauvages, le poulain grandissait. Parfois, des promeneurs apercevaient une forme étrange se déplaçant entre les arbres, mais les rumeurs d'un cheval fantôme naine étaient généralement pas prises au sérieux par les habitants de Saint-Laurent-des-Bois, le village voisin. 3 années passèrent ainsi. « Sophie, tu vas être en retard. » Sophie Moreau, 19 ans, enfila rapidement ses bottes en caoutchouc usées par le temps. Ses cheveux châtains, coupés courts pour des raisons pratiques, encadraient un visage aux traits doux, illuminé par des yeux d'un vert intense. « J'arrive, maman !» répondit-elle en attrapant son sac à dos élimé. Élise Moreau observa sa fille avec un mélange de fierté et d'inquiétude. Depuis le décès de son mari 5 ans plus tôt, elle avait élevé seule Sophie, jonglant entre 2 emplois pour joindre les 2 bouts. Malgré leurs difficultés financières, Sophie avait réussi à intégrer l'école vétérinaire de Caen, réalisant son rêve d'enfance. «
Tu es sûre que tu ne veux pas prendre un petit déjeuner ?» demanda Élise en lui tendant une pomme. Sophie attrapa le fruit et embrassa sa mère sur la joue. « Je mangerai plus tard. Je dois être au refuge à 7 heures et j'ai promis à Pierre de l'aider avec les nouveaux chiots avant mes cours. » Le refuge pour animaux de Saint-Laurent-des-Bois était modeste, mais était l'endroit où Sophie se sentait vraiment utile. Son emploi à temps partiel lui permettait non seulement de financer une partie de ses études, mais aussi d'acquérir une expérience pratique inestimable. Ce matin-là, le ciel était encore teinté des couleurs de l'aube lorsque Sophie prit la route dans la vieille Renault 5 héritée de son père. La radio grésillait doucement, diffusant les nouvelles locales qu'elle écoutait d'une oreille distraite. Le chemin qu'elle empruntait longeait la propriété des Hauts-Chênes. Sophie avait toujours admiré ces terres magnifiques depuis l'extérieur. Sans jamais y mettre les pieds, Marcel Dupont-Aisne n'était pas connu pour son hospitalité. Alors qu'elle conduisait sur la route sinueuse, les phares de sa voiture balayèrent soudain une forme inhabituelle au bord du chemin. Sophie ralentit, plissant les yeux pour mieux voir dans la brume matinale. « Mon Dieu !» s'exclama-t-elle en freinant brusquement. Là, au milieu de la route, se tenait un jeune cheval à la robe châtaigne. Il semblait épuisé, ses flancs se soulevant rapidement. Mais ce qui frappa immédiatement Sophie, était l'étrange posture de l'animal. Il se tenait presque droit sur ses pattes arrière, tandis que ses jambes avant, visiblement déformées, pendaient inutilement. Sans hésitation, Sophie sortit de sa voiture, approchant lentement pour ne pas effrayer l'animal. Le cheval tressaillit, mais ne s'enfuit pas. « Tout va bien », murmura Sophie d'une voix douce. « Je ne te ferai pas de mal. » À sa grande surprise, l'animal inclina légèrement la tête, comme s'il comprenait ses paroles. Sophie s'approcha encore, tendant une main prudente. Le cheval renifla ses doigts, puis poussa doucement son museau contre sa paume. « Tu es celui dont tout le monde parle, n'est-ce pas ?» chuchota-t-elle, faisant référence aux rumeurs qui circulaient depuis des années. Le cheval fantôme de la forêt. À cet instant, elle remarqua que l'animal semblait fiévreux et qu'une plaie infectée marquait son flanc droit. Il avait besoin de soins urgents. Sophie prit sa décision en quelques secondes. Elle sortit son téléphone et composa un numéro. « Pierre, c'est Sophie. Je vais être en retard. J'ai trouvé quelque chose. Quelqu'un. Et il a besoin d'aide. » Les 30 minutes qui suivirent exigèrent de Sophie toute sa patience et son ingéniosité. Guider un cheval blessé aux pattes déformées jusqu'à la remorque empruntée à Pierre N n'était pas une mince affaire. Pourtant, comme si l'animal comprenait qu'elle représentait son salut, il se laissa faire avec une docilité surprenante. « C'est ça, doucement », encourageait Sophie, tandis que le cheval se hissait péniblement dans la remorque. Pierre Leroy, responsable du refuge animalier, un homme d'une 50aine d'années au visage tanné par les années passées en extérieur, l'attendait devant le refuge, les bras croisés et l'expression préoccupée. « Par tous les saints, Sophie !» s'exclama-t-il en découvrant l'animal. « Qu'est-ce que tu nous as ramené là ?» Sophie descendit de sa voiture, le visage déterminé. « C'est lui, Pierre, le cheval dont tout le monde parle depuis des années. » Pierre s'approcha prudemment, examinant les jambes déformées du cheval avec l'œil expert d'un homme qui avait passé sa vie entière à s'occuper d'animaux. « Ces malformations, je n'ai jamais rien vu de tel. Et tu dis qu'il a survécu seul dans la nature pendant des années ? » « C'est ce que je crois, » affirma Sophie. « Il est incroyablement résistant, mais maintenant il a besoin d'aide. Cette plaie sur son flanc est infectée. » À cet instant, la porte du refuge s'ouvrit, laissant apparaître Juliette, la jeune vétérinaire bénévole qui venait 2 fois par semaine. Ses yeux écarquillèrent à la vue du cheval. « Bonjour, docteur Mercier, » dit Sophie avec un soulagement évident. « Vous tombez à pic. » L'examen du cheval prit plus d'1 heure.
Dans l'espace exigu de l'infirmerie du refuge, habituellement réservé aux chiens et aux chats, l'animal se tenait étonnamment calme, comme s'il savait qu'il était enfin en sécurité. « L'infection est sérieuse », annonça finalement Juliette, retirant ses gants. « Mais avec des antibiotiques et des soins appropriés, elle devrait guérir. Quant à ses jambes, elle secoua la tête, son expression devenant grave. Ces déformations sont congénitales. Il est né comme ça. C'est un miracle qu'il ait survécu aussi longtemps dans la nature. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui ? Demanda Sophie, refusant d'accepter ce qui ressemblait à un verdict sans appel. Juliette soupira. Sophie, je comprends ton attachement, mais sois réaliste. Même avec les meilleures intentions du monde, cet animal aura toujours une qualité de vie limitée. L'option la plus humaine serait peut-être... Oh, non, coupa Sophie, sa voix tremblante mais déterminée. Il a lutté trop longtemps pour qu'on l'abandonne maintenant. Il doit y avoir des solutions, des traitements, des orthèses peut-être. Pierre et Juliette échangèrent un regard préoccupé. Ils connaissaient bien Sophie, sa passion et son entêtement quand il s'agissait de sauver des animaux. « Les traitements dont tu parles coûtent extrêmement cher », intervint doucement Pierre. « Le refuge fonctionne déjà avec un budget minimal. Nous n'avons pas les moyens de... »« Je trouverai l'argent », interrompit Sophie. « Je ferai des heures supplémentaires. Je vendrai ma voiture s'il le faut. » Un silence pesant s'installa dans la petite pièce, rompu seulement par le hennissement doux du cheval qui semblait suivre la conversation avec une intelligence troublante. « Écoutez, » reprit Sophie d'une voix plus calme. « Bah, donnez-moi juste une chance. Laissez-moi soigner son infection, puis nous aviserons pour la suite, s'il vous plaît. » Juliette finit par hocher la tête. « D'accord, je vais te prescrire les antibiotiques et te montrer comment nettoyer la plaie. Mais Sophie, promets-moi que tu resteras réaliste. »« Je promets, » répondit Sophie, tout en sachant au fond d'elle-même qu'elle ferait tout pour sauver cet animal extraordinaire. Tandis que Juliette préparait les médicaments, Sophie s'approcha du cheval et caressa doucement son encolure. « Tu as besoin d'un nom, » murmura-t-elle. L'animal la regarda de ses grands yeux bruns, empreints d'une sagesse qui semblait transcender sa condition. « Que dirais-tu de miracle, parce que c'est exactement ce que tu es. » Comme pour approuver, le cheval poussa doucement son museau contre la joue de Sophie. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait sur Saint-Laurent-des-Bois, Sophie resta au refuge, bien après l'heure de fermeture. Elle avait installé Miracle dans un box improvisé, l'endroit le plus spacieux qu'ils avaient pu libérer. Son téléphone vibra dans sa poche. C était sa mère. « Sophie, tu rentres bientôt ? Il est presque 22 heures. »« Désolée, maman, » répondit-elle, tout en continuant à caresser Miracle qui somnolait paisiblement. « J'ai une situation spéciale au refuge. Je t'expliquerai tout demain. » Après avoir raccroché, Sophie s'assit sur une balle de foin, observant le cheval endormi. Pour la première fois depuis des années, Miracle ne dormait pas d'un œil, prêt à fuir au moindre bruit. Pour la première fois, il pouvait vraiment se reposer. « On va y arriver, Miracle », chuchota Sophie, « je te le promets. » Ce qu'elle ignorait, c'est que dès le lendemain, la nouvelle de l'arrivée d'un cheval aux pattes déformées au refuge se répandrait dans le village, jusqu'à atteindre les oreilles de Marcel Dupont. Le lendemain matin, le petit café du village bourdonnait de conversations animées. Au comptoir en bois usé du café des Tilleuls, Gérard, le facteur, racontait avec force, geste, ce qu'il avait aperçu en livrant un colis au refuge. « Je vous jure !» Un cheval qui se tient presque debout comme un homme, avec des pattes avant complètement tordues. À une table près de la fenêtre, Philippe, le palefrenier des Hauts-Chênes, sentit son cœur s'arrêter. Il reposa lentement sa tasse de café, les mains tremblantes. Ce haine n'était pas possible. Après 3 ans. Et la petite Moreau, continuait Gérard.
Elle s'en occupe comme si était un enfant. Elle dit qu'elle va le guérir. Marcel Dupont poussa la porte du café à cet instant précis, venu, comme chaque jeudi, signer quelques papiers avec le notaire du village. Un silence soudain s'abattit sur la salle. Marcel, habitué à cet effet qu'il produisait sur les villageois, mélange de respect et de crainte, ne s'en formalisa pas. « Un café serré, Mathilde ?» commanda-t-il en s'installant au bar. Philippe baissa les yeux, priant pour que son patron ne prête pas attention au bavardage, mais Marcel avait l'ouïe fine. « De quel cheval parlez-vous, Gérard ?» demanda-t-il d'un ton faussement désinvolte. Le facteur, flatté par l'intérêt soudain du notable, se lança dans une description détaillée. À mesure que le récit avançait, le visage de Marcel se durcissait imperceptiblement. Et où se trouve cette curiosité maintenant ? Demanda-t-il finalement. Au refuge, monsieur Dupont, la petite Moreau en a fait son protégé. Marcel termina son café d'un trait et jeta quelques pièces sur le comptoir. Ses yeux croisèrent brièvement ceux de Philippe, qui détourna rapidement le regard. Sans un mot de plus, l'éleveur quitta l'établissement. Philippe attendit quelques minutes avant de s'éclipser à son tour. Il devait prévenir Sophie Moreau. Au refuge, l'atmosphère était électrique. La nouvelle de l'arrivée de Miracle S était répandue comme une traînée de poudre, attirant des curieux, mais aussi quelques âmes généreuses. Une petite fille avait même apporté sa tirelire, offrant fièrement tout son argent de poche pour le cheval magique. Sophie, les traits tirés par une nuit presque blanche, documentait méticuleusement l'état de Miracle. La fièvre avait légèrement baissé et la plaie, après un nettoyage approfondi, semblait moins enflammée. « Comment va notre patient miraculeux ?» demanda Pierre en entrant dans le box. Sophie leva les yeux de son carnet. « Mieux, je crois. Il a mangé ce matin et il est étonnamment calme pour un cheval sauvage. » Pierre s'approcha de l'animal et l'observa avec attention. « Tu sais, plus je le regarde, plus je me dis qu'il ressemble au pur sang des Hauts-Chênes, cette tête fine, cette ligne d'encolure. » Sophie fronça les sourcils. « Tu penses qu'il pourrait venir de chez Dupont, mais comment aurait-il pu… » La porte du refuge s'ouvrit avec fracas, interrompant leur conversation. Marcel Dupont se tenait dans l'encadrement, son imposante silhouette projetant une ombre menaçante. Derrière lui, Philippe semblait terriblement mal à l'aise. « Où est-il » exigea Marcel sans préambule. Pierre s'avança, tentant de calmer le jeu. « Bonjour, monsieur Dupont. Si vous cherchez… » Mais Marcel l'ignora, son regard balayant la pièce jusqu'à ce qu'il aperçoive le box où se trouvait Miracle. Il s'y dirigea d'un pas décidé. Sophie se leva d'un bond, s'interposant instinctivement entre l'homme et le cheval. « Excusez-moi, mais vous ne pouvez pas entrer comme ça. Miracle est en convalescence et… » « Miracle ?» ricana Marcel. « C'est donc ainsi que vous l'avez baptisé ?» Quelque chose dans son ton fit frissonner Sophie. « Vous connaissez ce cheval ?» Marcel ignora sa question, fixant l'animal par-dessus l'épaule de la jeune femme. Une lueur indéchiffrable traversa son regard. « Ce cheval m'appartient », déclara-t-il froidement. « Il est né sur mes terres, d'une de mes juments. Je suis venu le récupérer. » Un silence stupéfait s'abattit sur le refuge. Sophie fut la première à retrouver sa voix. « Vous l'avez abandonné !» s'exclama-t-elle, l'indignation colorant ses joues. « Il a survécu seul pendant 3 ans avec ses malformations. Ce qui se passe sur mes terres ne vous regarde en rien, mademoiselle, » rétorqua Marcel. « Les décisions concernant mes animaux m'appartiennent. » Pierre intervint, sentant la tension monter dangereusement. « Monsieur Dupont, peut-être pourrions-nous discuter calmement dans mon bureau ?» Marcel acquiesça sèchement. Avant de suivre Pierre, il se tourna vers Sophie. « Je reviendrai demain avec les papiers prouvant ma propriété et un ordre de récupération. Préparez l'animal pour le transport. » Dès qu'il fut ressorti, Sophie se tourna vers Philippe, qui était resté en retrait, visiblement tourmenté.
Vous travaillez pour lui, n'est-ce pas? Demanda-t-elle doucement. Vous savez quelque chose? Philippe hésita, puis s'approcha du box. Miracle, qui s'était agité à l'arrivée de Marcel, se calma immédiatement en voyant le palefrenier. « Il me reconnaît », murmura Philippe, les yeux brillants de larmes contenues. « Après toutes ces années, que s'est-il passé ?» insista Sophie, pressentant qu'elle touchait à une vérité cruciale. Philippe prit une profonde inspiration, comme s'il se délestait enfin d'un fardeau trop longtemps porté. « Était il y a 3 ans, commença-t-il. Étoile, notre meilleure jument, a mis bas un poulain aux pattes déformées. » La confession de Philippe se déroula comme un long fleuve douloureux. Assis sur un ballot de paille, le palefrenier raconta tout. La naissance difficile, l'ordre froid de Marcel d'abandonner le poulain, la nuit où il l'avait déposé dans la forêt, incapable de le tuer, mais condamné à le laisser mourir. « J'ai prié pour qu'il se éteigne rapidement sans souffrir, » avoua Philippe, la voix brisée. « Je n'ai jamais imaginé qu'il survivrait. » Chaque jour qui passait, je guettais les nouvelles d'un poulain retrouvé mort dans les bois, mais rien n'est venu. Puis, les rumeurs ont commencé, ces histoires de cheval fantôme. Sophie écoutait, le visage pâle, une main posée sur l'encolure de Miracle qui semblait étrangement calme, comme s'il comprenait que son histoire était enfin racontée. « Pourquoi M. Dupont a-t-il fait ça ?» demanda finalement Sophie. « Un animal avec un handicap peut vivre heureux avec les soins appropriés. » Philippe eut un rire amer. Pour Marcel Dupont, un cheval n'a de valeur que s'il peut courir, concourir, rapporter des prix ou de l'argent. Un cheval aux jambes déformées, inutile dans sa vision du monde, une tache sur la réputation de son élevage. Et maintenant, il veut le récupérer, murmura Sophie, incrédule. Pourquoi? Pour l'euthanasier, discrètement cette fois. Philippe haussa les épaules, l'air défait. Probablement, ou peut-être que la simple idée que quelqu'un d'autre s'occupe de ce qu'il considère comme sa propriété lui est insupportable. Marcel Dupont n'aime pas qu'on lui rappelle ses erreurs. Sophie se redressa soudain, une lueur déterminée dans le regard. Il ne le récupérera pas. Ce qu'il a fait est illégal. On ne peut pas abandonner un animal pour qu'il meure. C'est de la cruauté. Vous n'avez pas de preuves, soupira Philippe. Juste ma parole contre celle d'un des hommes les plus influents de la région. J'ai vous, rétorqua Sophie. Seriez-vous prêt à témoigner? Le palefrenier pâlit visiblement. Je perdrai mon travail, à mon âge, avec mon niveau d'études. Je comprends, dit doucement Sophie, sans jugement. Un silence s'installa, rompu seulement par les bruits de Miracle qui, était remis à manger du foin. Sophie observa l'animal, admirant sa résilience, sa volonté de vivre, malgré les cartes qui lui avaient été distribuées. « Il y a peut-être une autre solution, » dit-elle finalement. « Quelque chose qui permettrait à Miracle de rester en sécurité sans vous mettre en danger. » Pierre revint à ce moment-là, le visage grave. Il avait écouté toute la conversation depuis la porte. « Dupont est parti !» m'annonça-t-il. « Il reviendra demain avec un avocat et des documents. Il est déterminé. »« Nous aussi », affirma Sophie. « Pierre, j'ai besoin que tu contactes Maître Rousseau. C'est l'avocate qui a aidé le refuge l'année dernière pour le cas des chiens maltraités. Elle saura quoi faire. » Tandis que Pierre S. éloignait pour passer l'appel, Sophie se tourna vers Philippe. « Pourriez-vous me décrire la mère de Miracle, des détails qui prouveraient de son origine ?»« Étoile, » répondit Philippe, le regard lointain. « Une jument noire avec une petite tache blanche en forme d', étoile sur le front. 3 balsanes blanches aux membres postérieurs et antérieurs droits. Une cicatrice près de l'œil gauche suite à un accident quand elle était pouliche. » Sophie nota frénétiquement ces détails. Y a-t-il un moyen de prouver la date de naissance de Miracle, des registres, des documents? Philippe réfléchit.
Tous les poulains nés au Haut-Chêne sont enregistrés dans le livre D élevage. Même si M. Dupont a voulu faire disparaître celui-ci, il y a forcément une trace de la gestation des étoiles, de l'insémination. Ces registres, où sont-ils gardés? Dans le bureau de M. Dupont, fermé à clé en permanence. Oh, Sophie soupira, sentant une impasse se profiler. C'est alors que Juliette Mercier, la vétérinaire, arriva au refuge, apportant avec elle une lueur d'espoir inattendue. « J'ai apporté quelque chose qui pourrait aider notre amie », annonça-t-elle en posant un grand sac sur le sol. Elle en sortit ce qui ressemblait à des attelles spéciales, fabriquées sur mesure. Un ami orthopédiste me les a prêtées. Elles sont conçues pour des chiens à l'origine, mais adaptables. Ça ne guérira pas ses jambes, mais ça pourrait l'aider à se déplacer avec moins d'efforts. Pendant l'heure qui suivit, les 3 adultes travaillèrent ensemble pour ajuster les attelles aux membres antérieurs de Miracle. L'animal, comme s'il comprenait qu'ils essayaient de l'aider, se montra d'une patience exemplaire. Lorsque le dispositif fut en place, Sophie guida doucement Miracle pour qu'il essaie de marcher. Ses premiers pas furent hésitants, maladroits, mais progressivement, avec encouragement et ajustement, il commença à trouver un nouvel équilibre. « C'est extraordinaire », murmura Juliette, observant la détermination de l'animal. « Il apprend à utiliser les attelles comme support. Bien sûr, ce n'est qu'une solution temporaire, mais... » Mais c'est un début, compléta Sophie, les yeux brillants d'émotion en voyant Miracle marcher presque normalement pour la première fois de sa vie. Philippe, qui était resté silencieux, s'approcha de l'animal. « Je n'aurais jamais cru voir ça un jour, » dit-il doucement, caressant l'encolure du cheval. « Tu mérites une seconde chance, mon brave. » Se tournant vers Sophie, il ajouta d'une voix résolue, « Je vais vous aider. Je témoignerai si nécessaire. » « Vous êtes sûr ?» demanda Sophie, consciente de ce que cela signifiait pour lui. Philippe hocha la tête. « Il est temps que je répare mes erreurs. » Au même moment, le téléphone de Pierre sonna. Ilès éloigna pour répondre, puis revint quelques minutes plus tard, un sourire naissant sur son visage fatigué. « Maître Rousseau arrive demain à la 1e heure. Et elle a une idée qui pourrait bien fonctionner. » Maître Corinne Rousseau arriva au refuge aux premières lueurs de l'aube. Grande, élancée, vêtue d'un tailleur anthracite impeccable, elle dégageait une assurance tranquille qui apaisa immédiatement les inquiétudes de Sophie. La jeune fille avait passé une nuit agitée, dormant sur un matelas de fortune près du box de Miracle, réveillée régulièrement par des cauchemars où Marcel Dupont arrachait le cheval à ses soins. « Alors c'est lui, notre célébrité, » dit l'avocate en observant Miracle, qui, étonnamment à l'aise avec ses nouvelles attelles, S était approché pour renifler sa main tendue. Sophie acquiesça, tout en rajustant une des sangles du dispositif orthopédique. Il apprend vite. La nuit a été difficile, mais ce matin, il se déplace presque normalement. Corinne Rousseau sortit un petit appareil photo de sa serviette en cuir et prit plusieurs clichés de Miracle sous différents angles, documentant méticuleusement son état et ses équipements. « Pierre m'a tout expliqué, » dit-elle finalement en rangeant l'appareil. « J'ai également eu un long entretien téléphonique avec Monsieur Laurent. »« Philippe, » précisa Sophie, « il est prêt à témoigner. » L'avocate hocha la tête, puis consulta sa montre. Dupont sera là dans moins de 2 heures, avec son équipe juridique. Ils viendront en force, n'en doutez pas. Réunissons tout le monde, nous devons établir notre stratégie. Dans le petit bureau de Pierre, l'atmosphère était tendue. Autour de la table, en formica usé, elles s'étaient rassemblées Sophie, Pierre, Juliette, Philippe, arrivés discrètement par l'arrière du bâtiment, et Maître Rousseau, qui prenait maintenant la parole. « Voici ce que nous savons, » commença-t-elle, étalant plusieurs documents devant elle. « Marcel Dupont est légalement le propriétaire de la mère de Miracle, et probablement du poulain par extension, à moins que nous ne prouvions qu'il y a eu abandon intentionnel. »« C'est exactement ce qui s'est passé, » s'exclama Sophie. « Je le sais,
tempéra l'avocate. Mais en droit, il nous faut des preuves tangibles, pas seulement des témoignages. Monsieur Laurent, avez-vous reçu un ordre écrit? Y a-t-il des témoins du jour où Monsieur Dupont a ordonné d'abandonner le poulain? Philippe secoua tristement la tête. Non, Marcel est trop prudent pour laisser des traces. Le vétérinaire, docteur Leclerc, était présent lors de la naissance, mais il est parti avant la décision. Je vois, soupira maître Rousseau. Cela complique les choses. Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Sophie sentit l'espoir la quitter peu à peu. Était-il possible qu'après tout ce qu'il avait enduré, miracle soit simplement rendu à l'homme qui l'avait condamné? Il y a peut-être une autre approche, reprit l'avocate après un moment de réflexion. Si nous ne pouvons pas contester directement la propriété, nous pouvons peut-être négocier. Négocier, répéta Sophie, incrédule. Avec Marcel Dupont. Exactement. Corinne Rousseau ouvrit son ordinateur portable et leur montra un article récent du journal régional. Les Hauts-Chênes sont en difficulté financière, 3 mauvaises saisons consécutives, des investissements hasardeux. Dupont maintient les apparences, mais ses affaires ne sont pas florissantes. Pierre se pencha, intrigué. Vous suggérez de lui acheter Miracle? Le refuge n'a pas d'argent, intervint Sophie. Et même si nous pouvions rassembler une somme, je doute que Marcel accepte. C'est une question d'orgueil pour lui maintenant. Pas nécessairement d'argent, précisa l'avocate avec un sourire énigmatique. Mais de valeur. Monsieur Laurent, vous qui connaissez bien l'élevage, y a-t-il quelque chose que Dupont désire ardemment? Quelque chose qu'il n'a pas pu obtenir? Philippe réfléchit un instant, puis son visage éclaira. Artémis. Bien sûr, voyant l'incompréhension sur les visages autour de lui, il expliqua « Artémis est une jument exceptionnelle appartenant au Haras national. Marcel essaie de l'acquérir depuis des années pour son programme d'élevage. Mais le Haras a toujours refusé. Elle a une lignée impeccable, des performances remarquables. Et comment cela nous aiderait-il » demanda Sophie, perplexe. Juliette, qui était restée silencieuse jusqu'alors, se redressa soudain. « Je connais bien le directeur du Haras, François Mercier. C'est mon père. » Tous les regards se tournèrent vers elle, surpris. « Vous pensez qu'il accepterait d'autoriser une saillie avec Artémis en échange de Miracle ?» demanda maître Rousseau, saisissant immédiatement l'opportunité. Juliette hésita. « Peut-être, il faudrait lui expliquer la situation. » Mon père est un homme juste, il déteste les maltraitances animales. Mais une saillie avec Artémis, c'est très précieux. Appelez-le, décida l'avocate. Tout de suite, nous n'avons plus beaucoup de temps. Tandis que Juliette éloignait pour passer cet appel crucial, Pierre proposa du café à tout le monde. L'attente serait longue. Sophie s'excusa et retourna auprès de Miracle. Dans le box, l'animal semblait sentir la tension ambiante, piaffant nerveusement malgré ses attelles. « Tout va bien se passer », murmura-t-elle, essayant de se convaincre elle-même autant que lui. Elle sortit une pomme de sa poche et la lui offrit, admirant sa façon délicate de la prendre entre ses lèvres. Un bruit de moteur attira son attention. Par la fenêtre, elle aperçut une voiture noire rutilante se garer devant le refuge. 10 heures sonnaient à peine. Marcel Dupont était en avance. Le cœur battant, Sophie courut prévenir les autres. Lorsqu'elle revint dans le bureau, Juliette venait de raccrocher, le visage indéchiffrable. « Alors ?» demanda Sophie, retenant son souffle. Avant que Juliette ne puisse répondre, la porte principale du refuge s'ouvrit avec fracas. Marcel Dupont entra, suivi de près par un homme en costume sombre, portant une mallette, manifestement son avocat. « Où est mon cheval ?» exigea Marcel sans préambule. Maître Rousseau s'avança, calme et professionnel. « Bonjour, monsieur Dupont. Je suis Corinne Rousseau, avocate représentant les intérêts du refuge et de mademoiselle Moreau. Nous devrions discuter avant toute chose. »
L'avocat de Marcel s'avança à son tour. À Henri Gauthier, conseil de Monsieur Dupont. Il n'y a rien à discuter. Nous avons tous les documents prouvant la propriété de mon client sur l'animal en question. Justement, intervint Maître Rousseau avec un sourire poli mais ferme. Nous avons une proposition qui pourrait intéresser Monsieur Dupont. Marcel Dupont arqua un sourcil, signe rare de surprise chez cet homme habituellement impassible. Une proposition ? Répéta-t-il, son regard oscillant entre l'avocate et Sophie. Je ne suis pas venu négocier, mais récupérer ce qui m'appartient. Je comprends parfaitement, acquiesça Maître Rousseau d'un ton conciliant. Cependant, avant de procéder, j'aimerais vous entretenir d'une opportunité qui pourrait se révéler mutuellement bénéfique. Marcel consulta brièvement son avocat du regard, puis hocha sèchement la tête. Vous avez 5 minutes. L'avocate invita tout le monde à s'asseoir autour de la table de réunion. Sophie, le cœur battant, prit place aux côtés de Juliette, tandis que Philippe restait légèrement en retrait, visiblement mal à l'aise en présence de son employeur. « Monsieur Dupont, » commença Maître Rousseau, « nous savons tous ici que ce poulain, que mademoiselle Moreau a baptisé Miracle, est né dans votre élevage il y a 3 ans environ. Nous savons également qu'en raison de ces malformations congénitales, vous avez choisi de ne pas l'intégrer à votre programme d'élevage. Marcel se raidit imperceptiblement. Ce que je fais de mes animaux ne regarde que moi. En effet, concéda l'avocate. Cependant, le fait est que ce cheval a survécu seul pendant 3 ans, développant des capacités d'adaptation remarquables avant d'être recueilli par mademoiselle Moreau. Depuis, il a reçu des soins médicaux, un traitement contre une infection qui aurait pu lui être fatale, et même des orthèses spéciales qui lui permettent de marcher presque normalement. Et je devrais être reconnaissant pour ces soins prodigués à ma propriété sans mon consentement, ironisa Marcel. Sophie ne put se contenir davantage. Votre propriété, vous l'avez abandonnée à la mort. Ah, Sophie, intervint doucement Pierre, posant une main apaisante sur son bras. Maître Rousseau reprit, imperturbable. Voici notre proposition, Monsieur Dupont. Nous sommes prêts à reconnaître officiellement votre propriété initiale sur ce cheval, en échange d'un transfert de propriété à mademoiselle Moreau, qui s'est engagée à lui prodiguer tous les soins nécessaires à vie. Marcel eut un rire sec. Et pourquoi accepterais-je de céder un animal qui m'appartient déjà légalement ? C'est à ce moment que Juliette prit la parole. Parce qu'en échange, mon père, François Mercier, directeur du Haras national, vous accordera une saillie avec Artémis. Le silence qui suivit cette déclaration était si profond qu'on aurait pu entendre une mouche voler. Le visage de Marcel, habituellement si contrôlé, trahit une brève expression de stupéfaction, rapidement remplacée par un scepticisme calculateur. « Artémis » répéta-t-il lentement. « La même Artémis que votre père a refusé de me laisser approcher depuis 5 ans ?» Juliette acquiesça. « J'ai son accord de principe, sous réserve que vous acceptiez notre offre. Une saillie, Monsieur Dupont. » Vous connaissez mieux que quiconque la valeur de cette proposition. Marcel se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, tournant le dos à l'assemblée. Son esprit semblait calculer rapidement les bénéfices potentiels. Après un long moment, il se retourna. « Je veux voir le cheval d'abord. Dans quel état est-il exactement ?» Sophie et Juliette échangèrent un regard. C était bon signe. Ils considéraient l'offre. « Suivez-moi », proposa Sophie, se levant. Le petit groupe se dirigea vers le box où Miracle se tenait, maintenant habitué à ses attelles qu'il portait avec une dignité surprenante. En voyant autant de personnes s'approcher, l'animal s'agita légèrement, mais se calma instantanément lorsque Sophie posa une main sur son encolure. Marcel observa le cheval avec une attention clinique, notant les attelles, la condition générale de l'animal, la cicatrice en voie de guérison sur son flanc,
Puis, à la surprise générale, il s'approcha et tendit lentement la main vers le museau de Miracle. Sophie retint son souffle, s'attendant à ce que le cheval recule. Mais Miracle resta immobile, regardant fixement l'homme qu'il avait condamné 3 ans plus tôt. « Il a les yeux des étoiles », murmura Marcel, presque pour lui-même. La même intelligence dans le regard. Philippe, qui était resté en retrait, s'avança légèrement. « Monsieur, il a aussi sa résistance. Survivre 3 hivers seul avec ses jambes. » Marcel lui lança un regard acéré, mais ne commenta pas. Il continua son examen, touchant les attelles avec curiosité. « Qui a conçu ces équipements ?» demanda-t-il finalement. « Un ami orthopédiste », répondit Juliette. « Ce n'est qu'un début. Avec des soins appropriés et des équipements adaptés, Miracle pourrait mener une vie presque normale. » Marcel hocha la tête, pensif, puis il se tourna vers Maître Rousseau. Une saillie avec Artémis, confirmée par écrit, contre la cession complète de propriété de ce cheval. « C'est exact », confirma l'avocate. « Nous avons préparé un contrat stipulant les termes précis. Et mes conditions sont les suivantes, » intervint Juliette. « La saillie sera supervisée par le vétérinaire du Haras. Si elle ne donne pas de résultat, il n'y aura pas de seconde chance. Et mon père souhaite également une clause spécifiant que vous vous engagez à ne jamais abandonner ou maltraiter aucun animal né sur vos terres, quelle que soit sa condition. » Un muscle tressaillit sur la mâchoire de Marcel, seul signe visible de son irritation face à cette condition supplémentaire. « Évidemment, » dit-il froidement. « Je ne suis pas un monstre, quoi que vous sembliez tous penser. » Un silence gêné suivit cette déclaration. Sophie, observant attentivement l'éleveur, crut déceler quelque chose d'inattendu dans son regard lorsqu'il contemplait Miracle, peut-être une forme de respect réticent ou même une pointe de regret. « Alors, nous avons un accord ?» demanda Maître Rousseau. Marcel consulta brièvement son avocat, qui hocha imperceptiblement la tête. « Nous avons un accord », confirma-t-il, « à condition que tout soit rédigé et signé aujourd'hui même. » « Bien entendu, » acquiesça l'avocate. « Monsieur Gauthier et moi-même pouvons finaliser les documents immédiatement. » Tandis que les 2 juristes éloignaient pour travailler sur le contrat, Marcel resta un moment près du box. Sophie, ne sachant trop que dire, se tenait à distance respectueuse, caressant distraitement l'encolure de Miracle. « D'un, vous semblez avoir un don avec lui, » remarqua soudain Marcel, rompant le silence. « Il vous fait confiance. Il sait que je ne lui veux que du bien, » répondit simplement Sophie. Marcel la regarda longuement, comme s'il évaluait quelque chose. « Que comptez-vous faire de lui exactement? Un cheval avec ses handicaps ne pourra jamais. »« Être utile, » compléta Sophie. « Tout dépend de ce qu'on entend par utilité, monsieur Dupont. » Miracle a déjà changé ma vie, inspiré des dizaines de personnes qui sont venues le voir au refuge. Sa simple existence est un témoignage de résilience et de courage. N'est-ce pas une forme d'utilité? Pour la première fois depuis leur rencontre, Marcel sembla véritablement considérer ses paroles. Le lendemain de la signature de l'accord, Sophie se réveilla avec une sensation étrange, un mélange d'euphorie et d'incrédulité. Miracle lui appartenait officiellement. Sa première pensée fut pour lui, et elle se précipita au refuge avant même de prendre son petit déjeuner. Pierre était déjà là, nourrissant les chiens et les chats du refuge. Il lui adressa un large sourire quand elle entra. « Notre célébrité a bien dormi, » annonça-t-il. « Et il a de la visite. » Surprise, Sophie se dirigea vers le box de Miracle. Juliette s'y trouvait, accompagnée d'un homme qu'elle ne connaissait pas, grand, élégant, avec des cheveux poivre et sel et le même regard perçant que la vétérinaire. « Sophie, » l'accueillit Juliette, « je te présente mon père, François Mercier. »« Monsieur le directeur, » balbutia Sophie, intimidée, « je ne m'attendais pas. »« Merci infiniment pour votre aide. Sans vous. » François Mercier balaya ses remerciements d'un geste de la main.
C'est moi qui tenais à vous rencontrer, mademoiselle Moreau, et à voir ce fameux cheval qui a survécu contre toute attente. » Il observait Miracle avec un œil expert, notant chaque détail de sa conformation, de sa posture, de sa façon de s'adapter à ses attelles. « Remarquable, » murmura-t-il. « J'ai vu des milliers de chevaux dans ma carrière, mais jamais un cas comme celui-ci. Sa volonté de vivre est extraordinaire. » « C'est exactement ce que j'ai pensé en le voyant la première fois, » acquiesça Sophie. François se tourna vers elle étudiant avec la même attention qu'il avait accordée à Miracle. « Ma fille m'a raconté votre histoire. Votre détermination est tout aussi impressionnante. » Il sortit une carte de visite de sa poche et la lui tendit. « Le Haras national dispose d'équipements spécialisés et d'experts en réhabilitation équine. J'aimerais que vous ameniez Miracle pour une évaluation complète, aux frais du Haras, bien entendu. » Sophie regarda la carte, puis l'homme stupéfaite. « Monsieur, je ne sais pas quoi dire. »« Dites simplement oui, » sourit-il. « Considérez cela comme ma contribution personnelle. Parfois, dans notre monde des élevages axés sur la performance, nous oublions ce que ces animaux peuvent nous enseigner sur la résilience et le courage. » On dit, après le départ de François et Juliette, Sophie resta un long moment avec Miracle, lui racontant à voix basse les événements des derniers jours, comme s'il pouvait comprendre chaque mot. Et peut-être le pouvait-il, à sa façon, car il restait attentif, ses oreilles mobiles suivant le rythme de sa voix. Les semaines qui suivirent furent intenses. Sophie jonglait entre ses études, son travail au refuge et les visites régulières au Haras national, où Miracle suivait un programme de réhabilitation intensif. Des orthèses de meilleure qualité furent fabriquées sur mesure, permettant au cheval une mobilité de plus en plus fluide. Un matin de juin, alors qu'elle conduisait Miracle dans le petit paddock aménagé derrière le refuge, Sophie aperçut une voiture familière se garer près de l'entrée. Marcel Dupont en descendit, aussi impeccablement vêtu que d'habitude. « Monsieur Dupont » le salua-t-elle, surprise. Elle ne l'avait pas revu depuis la signature de l'accord, 2 mois plus tôt. Elle, éleveur, s'approcha de la clôture, observant Miracle qui trottait maintenant presque normalement grâce à ses nouveaux équipements. « Mademoiselle Moreau » répondit-il avec un hochement de tête. « Je venais voir comment se porte notre arrangement. » Sophie sourit intérieurement au choix de mots. Comme vous pouvez le constater, Miracle se porte très bien. Les spécialistes du Haras national ont été d'une aide précieuse. Marcel observa le cheval en silence pendant un moment. « J'ai vu les articles dans la presse locale, » dit-il finalement, « et même cette vidéo sur Internet. Il est devenu une sorte de célébrité. » Sophie acquiesça. L'histoire de Miracle avait effectivement touché bien au-delà de leur petit village. Des visiteurs venaient régulièrement au refuge pour le voir, et une vidéo de ses progrès avec ses orthèses avait été visionnée des dizaines de milliers de fois. « Les gens trouvent de l'espoir dans son histoire », expliqua-t-elle, « et certains ont même fait des dons pour aider d'autres animaux en difficulté. » Marcel émit un son indistinct, à mi-chemin entre le grognement et l'approbation. « Artémis est gestante », annonça-t-il abruptement. « Les premiers examens indiquent que tout se déroule normalement. »« Je suis heureuse pour vous », répondit sincèrement Sophie. Un silence s'installa entre eux, moins tendu que lors de leur précédente rencontre, mais encore empreint d'une certaine réserve. « Vous savez, » dit finalement Marcel, fixant toujours Miracle qui était approché de la clôture, « j'ai repensé à ce que vous m'avez dit ce jour-là, sur l'utilité. » Sophie attendit, sentant qu'il cherchait ses mots, chose inhabituelle pour cet homme si sûr de lui. « J'ai passé ma vie à évaluer les chevaux sur leur potentiel, leur performance, leur lignée, » continua-t-il. « C'est ainsi que fonctionne notre industrie. Mais peut-être ai-je parfois négligé d'autres qualités. »
Il se tourna vers elle, son regard habituellement froid, maintenant teinté d'une émotion indéfinissable. « Philippe m'a remis sa démission la semaine dernière. » Sophie sursauta, prise au dépourvu par ce changement de sujet. « Je suis désolé, je sais qu'il travaillait pour vous depuis longtemps. 27 ans, précisa Marcel. Je ne l'ai pas accepté. » Voyant son expression confuse, il expliqua. Sa loyauté, même tardive, envers ce poulain, envers Miracle, m'a fait réfléchir. Je lui ai proposé un nouveau rôle à la place. « Quel rôle ?» demanda Sophie, intriguée. « Superviseur de notre nouveau programme pour chevaux réformés et handicapés, » répondit Marcel, une lueur presque imperceptible de fierté dans la voix. « Nous avons quelques hectares inutilisés à l'ouest de la propriété. Il m'a semblé approprié de leur donner une nouvelle fonction. » Sophie le fixa, stupéfaite. « Vous créez un sanctuaire. Appelez cela comme vous voulez, » rétorqua-t-il, retrouvant brièvement son ton sec habituel. Puis, plus doucement. « Disons que certains chevaux méritent une seconde chance. » 6 mois s'écoulèrent, transformant le paysage normand en un tableau hivernal. Les collines douces se paraient d'un manteau blanc immaculé, et les arbres dénudés dessinaient des silhouettes fantomatiques contre le ciel pâle de décembre. Sophie contemplait cette vue depuis la fenêtre de la petite maison qu'elle avait emménagée 3 mois plus tôt. Située à la lisière des terres des Hauts-Chênes, cette ancienne maison de gardien avait été rénovée et lui était louée pour une somme symbolique. Un arrangement que Marcel Dupont avait proposé avec une désinvolture feinte qui ne trompait personne. « Tu es prête ?» appela Élise depuis l'entrée, emmitouflée dans un épais manteau et une écharpe colorée. « Ils vont nous attendre. » Sophie attrapa son propre manteau et rejoignit sa mère. « Je n'arrive toujours pas à croire que nous sommes invités au gala annuel des Hauts-Chênes, » dit-elle en montant dans leur voiture. « Eh bien, après tout ce qui s'est passé, ce serait plutôt étrange que tu n'y sois pas, » sourit Élise. « Tu es devenue une partie importante de cette histoire. » D'où la route qui menait au domaine principal était illuminée par des lanternes disposées à intervalles réguliers, guidant les invités vers la grande demeure de pierre dont toutes les fenêtres scintillaient dans la nuit naissante. En franchissant les imposantes portes d'entrée, Sophie fut momentanément submergée par le spectacle qui s'offrait à elle. Le hall d'entrée était décoré avec un goût exquis pour les fêtes, un immense sapin trônant dans un coin, couvert de décorations argentées et dorées. Des dizaines d'invités en tenues élégantes discutèrent par petits groupes, verres de champagne à la main. « Sophie !» La voix de Philippe résonna à travers la pièce, et le palefrenier, désormais directeur du programme de réhabilitation, fendit la foule pour venir à sa rencontre. « Je suis si heureux que tu aies pu venir. Viens, il y a quelque chose que tu dois absolument voir. » Après avoir rapidement présenté sa mère à quelques connaissances, Sophie suivit Philippe à travers le domaine, sortant par l'arrière de la maison et empruntant un chemin couvert qui menait aux écuries. « Nous avons préparé une surprise, » expliqua Philippe, une excitation inhabituelle dans la voix. Marcel voulait que ce soit parfait pour ce soir. En approchant des écuries principales, magnifiquement rénovées et agrandies, Sophie remarqua qu'une section entière avait été transformée. Une plaque en bronze ornait désormais l'entrée, centre de réhabilitation équine Miracle. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle, touchant du bout des doigts les lettres gravées. « Ce n'est que le début !» sourit Philippe en ouvrant les portes. À l'intérieur, l'espace avait été entièrement repensé pour accueillir des chevaux aux besoins spéciaux. Box plus spacieux, sols spécialement rembourrés, équipement de physiothérapie dernier cri. Aucun détail n'avait été négligé. Et au centre de tout cela, dans le box d'honneur, se tenait Miracle, mais pas seul. « Est-ce que c'est » balbutia Sophie, incrédule. « Étoile » confirma Philippe, sa mère.
Marcel a décidé qu'ils devaient être réunis. La magnifique jument noire se tenait paisiblement aux côtés de son fils qu'elle n'avait pas vu depuis sa naissance. Miracle, désormais équipé d'orthèses encore plus sophistiquées, frottait doucement sa tête contre l'encolure de sa mère, comme pour rattraper 3 années de séparation. « Nous avons fait la présentation il y a 1 semaine », expliqua Philippe. C était extraordinaire. Elle l'a reconnu immédiatement, pas un instant d'hésitation. Les larmes aux yeux, Sophie s'approcha de la stalle. Miracle hennit doucement en la reconnaissant, s'avançant pour recevoir sa caresse habituelle. « Il est magnifique », dit une voix derrière eux. Marcel Dupont se tenait là, impeccable dans son smoking, un verre de champagne à la main. À ses côtés, Juliette Mercier souriait, visiblement émue par la scène. « Et il est en pleine forme », confirma Juliette. « Les derniers examens montrent que son adaptation aux orthèses est presque parfaite. Sa musculature s'est développée pour compenser et sa colonne vertébrale s'est stabilisée. » Marcel s'approcha de la stalle, caressant Étoile avant de tendre prudemment la main vers Miracle. À la surprise de Sophie, le cheval accepta le contact sans hésitation. « J'ai eu tort », dit simplement Marcel, si doucement que Sophie faillit ne pas l'entendre. Elle le regarda, stupéfaite par cet aveu inattendu. « Nous avons déjà 7 autres pensionnaires », continua-t-il, retrouvant son pragmatisme habituel. « Des chevaux réformés des courses, un aveugle, 2 avec des problèmes orthopédiques. Philippe fait un travail remarquable avec eux. Et nous avons une liste d'attente, ajouta fièrement Philippe. Et des demandes arrivent de toute la France. Sophie sentit une bouffée de émotion l'envahir. Je ne sais pas quoi dire. Tout ceci est tellement plus que ce que j'aurais pu espérer. Marcel hocha la tête, un rare sourire adoucissant ses traits. Venez, les invités attendent. J'ai quelques personnes à vous présenter, des sponsors potentiels pour le centre. Apparemment, l'histoire de Miracle les a touchés. Alors qu'ils retournaient vers la maison principale, Sophie jeta un dernier regard à Miracle et sa mère, réunis après tant d'épreuves. Dehors, les premiers flocons de neige commençaient à tomber, scintillant sous les lumières du domaine comme autant de promesses pour l'avenir. 2 années écoulèrent, rythmées par les saisons normandes et les progrès constants du centre de réhabilitation équine Miracle. Ce qui avait commencé comme une initiative modeste était devenu une référence nationale, attirant vétérinaires, chercheurs et propriétaires d'animaux en détresse de toute l'Europe. Par une douce matinée de printemps, Sophie traversait le domaine d'un pas vif, saluant au passage les soigneurs et bénévoles qui s'affairaient déjà autour des écuries. À 22 ans, son visage avait gagné en maturité, mais ses yeux verts conservaient cette même détermination qui l'avait poussé, 2 ans plus tôt, à s'arrêter sur une route brumeuse pour secourir un cheval abandonné. « Docteur Moreau !» l'interpella une jeune fille d'une dizaine d'années, assise en fauteuil roulant près de l'enclos principal. « Miracle va faire sa démonstration aujourd'hui ?» Sophie sourit, s'accroupissant à hauteur de l'enfant. « Bien sûr, Léa, il t'attend. Tu sais que tu es sa visiteuse préférée. » La petite fille rayonna. Elle faisait partie du programme thérapeutique récemment mis en place, où des enfants en situation de handicap venaient régulièrement interagir avec les chevaux du centre. Sophie n'était pas encore officiellement vétérinaire. Il lui restait 1 année d'études, mais tout le monde au centre l'appelait déjà ainsi par respect pour son expertise avec les animaux handicapés, une spécialité qu'elle avait naturellement développée. En entrant dans le grand manège couvert construit l'année précédente grâce aux dons de généreux sponsors, Sophie aperçut Marcel Dupont en grande conversation avec 2 hommes en costume. Elle, éleveur, dont les cheveux avaient blanchi mais dont la posture restait impeccable, lui fit un signe de tête. « Ah, Sophie !» l'appela-t-il. « Permettez-moi de vous présenter messieurs Bertrand et Legrand, du ministère de l'Agriculture. »
Ils sont venus voir nos installations dans le cadre du projet d'extension de la législation sur le bien-être animal. Sophie serra leurs mains, toujours surprise de la facilité avec laquelle Marcel la présentait désormais comme une partenaire à part entière dans ce projet qu'ils avaient fini par construire ensemble. « Mademoiselle Moreau, » dit l'un des fonctionnaires, « votre travail ici est remarquable, particulièrement ce programme d'orthèses adaptatives que vous avez développé avec l'École nationale vétérinaire. » Sophie rougit légèrement sous le compliment. Le système qu'elle avait conçu avec l'aide de chercheurs, inspiré des premières attelles de Miracle, était maintenant utilisé dans plusieurs pays. « Miracle a été mon professeur », répondit-elle simplement. « J'ai simplement observé et appris. » Une silhouette élancée fit son entrée dans le manège, menant un magnifique cheval à la robe châtaigne. Juliette Mercier, désormais responsable vétérinaire à plein temps du centre, avait préparé Miracle pour sa séance du jour. Malgré ses 5 ans et demi, Miracle conservait cette aura particulière qui captivait tous ceux qui le rencontraient. Ses jambes avant, toujours déformées, étaient maintenant équipées d'orthèses ultra légères en fibre de carbone, spécialement conçues pour maximiser sa mobilité. Il se déplaçait avec une aisance qui semblait défier sa condition, la tête haute, le regard vif. « Voici notre fondateur », présenta Marcel aux visiteurs. Sans lui, rien de tout cela n'existerait. Léa, qui avait été amenée dans le manège par sa mère, tendit la main vers Miracle, qui s'approcha immédiatement, posant délicatement sa tête contre la paume de l'enfant. Cette connexion instantanée entre deux êtres marqués par la différence ne manquait jamais d'émouvoir Sophie. « C'est incroyable », murmura l'un des représentants ministériels. « Il semble comprendre ?»« Il comprend », affirma Sophie. « Miracle a une sensibilité particulière envers ceux qui luttent, comme s'il reconnaissait en eux un écho de sa propre histoire. » Philippe entra à son tour, accompagné d'un groupe d'étudiants vétérinaires venus pour leur stage mensuel. Le palefrenier, désormais directeur des soins du centre, avait retrouvé une jeunesse dans ce nouveau rôle qui lui permettait enfin d'exprimer pleinement son amour des animaux. « Si vous voulez bien me suivre, messieurs, » proposa Marcel aux visiteurs, « je vais vous montrer notre nouvelle aile de recherche. Nous collaborons avec 3 universités sur des projets d'équipements adaptés pour animaux handicapés. » Alors que le groupe S éloignait, Sophie resta auprès de Miracle et Léa. La petite fille racontait au cheval ses progrès en rééducation, comme à un confident de longue date. « Maman dit que si je continue mes exercices, je pourrais peut-être marcher avec des béquilles l'année prochaine, » confiait-elle. « Comme toi, avec tes supports spéciaux. » Un Miracle hennit doucement, comme pour l'encourager. « Tu sais, » dit Sophie en s'accroupissant près du fauteuil de Léa, « quand j'ai trouvé Miracle ce matin-là, beaucoup de gens pensaient qu'il n'avait aucune chance, que sa vie ne valait pas la peine d'être vécue à cause de ses différences. » Léa caressa l'encolure du cheval. « C'est stupide, il est parfait comme il est. »« Exactement, » sourit Sophie. « Et regarde tout ce qu'il a accompli. » Non seulement il a survécu, mais il a changé des dizaines de vies. Il a même transformé un homme que tout le monde croyait incapable de changer. Au loin, elle pouvait voir Marcel expliquer avec passion les innovations du centre aux représentants ministériels. L'homme qui avait autrefois ordonné l'abandon de Miracle était maintenant le défenseur le plus ardent des animaux que d'autres considéraient comme perdus. Et l'année dernière, poursuivit Sophie, nous avons accueilli 27 chevaux qui auraient été euthanasiés ailleurs. 18 d'entre eux participent maintenant à des programmes thérapeutiques comme celui-ci. Et tout ça grâce à Miracle, dit Léa, son regard rempli d'admiration pour le cheval. Et grâce à toi, ajouta une voix derrière elle. Élise Moreau s'avança, tenant un plateau de rafraîchissement pour les visiteurs. Depuis quelques mois, elle travaillait à mi-temps au centre, gérant l'accueil et l'administration. Ma fille ne te dira jamais à quel point elle a été extraordinaire.
confia-t-elle à Léa avec un clin d'œil. Mais, crois-moi, sans sa détermination, Miracle ne serait plus là. Sophie rougit à nouveau. C'était un effort collectif. L'acquis a commencé par une seule personne, refusant d'accepter ce que tout le monde considérait comme inévitable, insista doucement Élise. Après le départ de Léa pour sa séance de thérapie, Sophie resta seule avec Miracle dans le manège. C était devenu leur rituel, quelques minutes de calme ensemble avant que la journée ne s'emballe véritablement. Tu te souviens de cette première rencontre ? Murmura-t-elle, revivant mentalement ce matin brumeux où leurs chemins s'étaient croisés. Tu étais si faible, mais tes yeux étaient déjà pleins de cette force incroyable. Miracle appuya sa tête contre son épaule, son souffle chaud contre sa joue comme une caresse. Au dehors, le domaine s'animait. Des voitures de visiteurs commençaient à arriver, familles, professionnels, curieux attirés par la réputation grandissante du centre. Le week-end des portes ouvertes était devenu un événement régional majeur. À travers la grande baie vitrée, Sophie pouvait voir le nouveau panneau à l'entrée du domaine. Sous le nom historique des Hauts Chênes avait été ajoutée une phrase simple mais puissante, « Là où chaque vie compte. Nous avons parcouru un long chemin, n'est-ce pas ?» dit-elle à Miracle en ajustant affectueusement l'une de ses orthèses. Le cheval hennit doucement, comme pour approuver. Puis, avec cette grâce particulière qu'il avait développée malgré, ou peut-être grâce à, ses différences, il se dirigea vers la sortie du manège, prêt à accueillir les visiteurs du jour. Sophie le suivit, son cœur débordant de gratitude pour ce miracle quotidien qui lui avait appris la plus précieuse des leçons. Parfois, la plus grande force n'est précisément là où le monde ne voit que faiblesse. Dehors, le soleil printanier baignait le domaine d'une lumière dorée, promesse de nouveaux commencements et de possibilités infinies.